Bonjour, je suis Diamanda Calas. Et bonjour, je suis Lady Ricard. Bonjour Lady Ricard. Bonjour. Et bienvenue dans le fumoir de Madame Arthur. Bien, merci. J'ai l'impression d'avoir dormi ici, dis donc. Ben oui, formidable. C'est vrai que vous êtes sur scène cette semaine chez Madame Arthur. Exactement. Oh là là, du travail, du travail, du travail. Du boulot, du boulot, du boulot. Ouais. Nous sommes toutes les deux dans ce fumoir et nous ne sommes pas seuls puisque nous avons avec nous nos deux gueules de bois que nous nous traînons depuis maintenant presque une semaine. Absolument, c'est quand même l'été. N'oublions pas que l'été correspond au temps de la fête et au temps de la joie. Nous sommes festifs. Nous sommes festives. Ah bah oui. Vous avez l'air de revenir des courses hippiques. Oui, absolument. J'espère que vous avez misé sur le bon cheval. Des courses qui piquent comme ma barbe. Mais non, ce n'est pas que je reviens de Lascaux, c'est que j'arbore un magnifique bibi que j'ai acheté, si tu veux, dans un supermarché. Alors c'est pas un bibi, c'est un chapeau. Hein. Ouais, là on est sur du bibi de compétition. Un gros bibi, c'est un chapeau. Un gros bibi, c'est un chapeau. Donc on est sur un chapeau que j'ai acheté à Toulouse, dans un supermarché, voilà. Vous montez les temps, j'en ai rien à branler. Oui, voilà, vous n'êtes pas Napsi. Et bienvenue dans un nouvel épisode de Drag FM. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à l'épisode 2 de Drag Race France All Star. Oui, après le premier vient le deuxième. Après le premier vient le deuxième, peut-être le troisième la semaine prochaine, on verra. On verra si ouais, on passe en burn-out. C'est quand même la fin du monde. Donc on sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, Lady Ricard? Il s'est passé un talent show, Uh-huh. il s'est passé un reading challenge, et il s'est passé une presque élimination de la Big Bertha qui revient, bien décidée à faire ses preuves cette fois-ci dans ce deuxième épisode. Vas-y, Bertouille. Elle est prête à en découdre, la Bertouille. Effectivement, la semaine dernière, c'était déjà une semaine riche en émotions. Et cette semaine, ça va pas y couper non plus, c'est moi qui vous le dis. Ah ben ça commence fort, hein. Moi Ouais. j'ai été transporté par cet épisode, Diamanda, ça m'a beaucoup excité. Retour dans la workroom pour le début de cet épisode 2. Nous avons toujours nos 10 queens habillées en or, on dirait des Oscars, qui rentrent dans la workroom. 10 Oscars un peu éberlués, ma foi, de ne pas avoir subi une élimination. Exactement. Mami Wata essaie quand même de nous faire croire que c'était son plan depuis le début. Ouais, elle essaie de nous embrouiller, histoire de ne pas se mettre la Big Bertha à dos, et je la comprends. Parce que ouais, on n'a pas envie. On n'a pas envie, la Big Bertha. Enfin, je crois que Mami Wata n'a pas l'air d'être complètement traumatisée à l'idée de se mettre des gens à dos. Hein. Non, elle a pas peur. On se met autour de la table et on discute qu'est-ce qui s'est passé ce soir, et surtout la question qui nous brûle toutes les lèvres. Absolument. C'est qui a choisi d'éliminer Misty Phoenix. Ah, mais oui, bien sûr, elle pensait qu'elle allait s'en sortir, la coquinette. Elle était déjà en train de se ranger le rouge à lèvres on ne sait où afin que personne ne puisse savoir. Mais ça n'a pas loupé. Alors, comme elle dit, Mami Wata vient la chercher par le callback. Il n'y a pas de raison que ce soit la seule à d'ailleurs passer par ça, donc je comprends. Évidemment, elle a éliminé Magnetica. On s'y attendait. Elles sont très copines avec Bertha. Écoute, ça a pas l'air de lui soulever une jambe à la Magnetica. Et là, écoute, je comprends, j'ai l'impression c'est vraiment Kumbaya quand même. C'est Kumbaya ce moment. Ouais, on est à deux doigts de sortir les guitares, les bords de Garonne, on est tous amis. Ouais, on est à la dorade, on est en pleine dorade. Qui a fait les bolas derrière. Écoute, tant mieux, si tout le monde s'en sort sans trop de plumes arrachées, moi je vais te dire. Cela dit quand même, la petite blague de Bertha, mets-moi le badge. Parce que Mami Wata est quand même, elle a pas peur, elle a pas peur. En plus, la Big Bertha vient de Castres, elle a quand même fait un peu de rugby. Enfin, moi, je voudrais pas me la mettre à dos. Elle l'appelle quand même son bourreau, ce qui est plutôt intense. Voilà. Mais bon, ça reste bon esprit. Bah oui, Mami Wata est après tout un bourreau pauvre, mais qui commence à s'enrichir sérieusement, à force de gagner toutes ces choses-là. Moi, je tiens à noter quelque chose, c'est l'enjeu. 30 000 €. Mais aussi 1 an de maquillage. Et j'adore comment c'est dit, c'est-à-dire que dans le générique, il y a marqué « MAC Cosmétique va leur filer 1 an de maquillage pour révéler l'artiste qui est en elle ». Ah bah oui, ça c'est... Mais j'ai l'impression qu'elle est déjà en train de le faire. Bah oui, ça fait un moment qu'elles sont révélées. Elles sont en All-Star, j'espère. Ouais, ça fait longtemps qu'elle a pris le Ripolin, là. C'est clair, le Ripolin est là. Excusez-moi, mais il me semble que c'est bien peint quand même. C'est bien peint, on n'a pas... Voilà. Retour le lendemain dans la workroom. On n'a plus l'air d'Oscar, cette fois on a l'air de personnes fatiguées après le travail, tout simplement. On a complètement crevé. On aime cet aspect qui va au contact de Mami Wata. Ouais. Mami Wata n'a pas peur. Mami Wata se lance et il y a toujours la dose d'humour qui fait que quand même on l'adore. C'est vrai. Mon prof de français en première me disait « l'audace est une qualité ». Exactement. Ouais, il m'a dit ça un jour où je m'étais coupé les cheveux.
Ah oui, c'était peut-être pour pas vous dire que c'était assez finalement. Ouais, mais j'avais les cheveux longs juste avant, ils étaient vraiment très moches. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, hirsutes. Vous étiez quel genre de lycéenne vous? C'était cheveux longs Cheveux longs, gominés en arrière, avec une espèce de man bun rasé sur le dessous, comme ça, avec une plume noire plantée dedans. Ça fait beaucoup d'infos. Comme la tradition exige, Niki apparaît d'abord en drague à la télé, avec une perruque qui, ma foi, me rappelle le stylo bic de Ruby on the Nail. Oh! Oui, absolument. Elle est maline comme ma pède et elle se marre bien dans cette vidéo parce que vraiment cette semaine elles vont en chier. Oui. Elles vont en chier, ça inquiète un peu Soa. Je crois qu'elle le sent venir. De toute façon, il y a Niki qui arrive dans la workroom. Alors, les années 80 ont téléphoné. Elle veut récupérer leurs épaulettes. Surtout que moi, je l'ai vu à la viewing party de la Kaina. Ouais. Et que l'écran, il tasse comme ça toute l'image. Donc elle était carrée. Les épaules, elles étaient comme ça. Là, elle portait des culottes, des bottes de moto. Des bottes de moto et voilà. Alors, c'est toujours un moment compliqué parce qu'on prend la mesure de tout le travail qu'il va y avoir pendant la semaine. Moi, ça me rappelle quand on était à l'école et qu'on avait des devoirs. Je détestais ça. Et alors là, la quantité de travail qui s'annonce est quand même énorme. Nous accueillons dans la workroom une poutre. Et là, on a envie de chanter Sha-na-na-na-na-na, Sha-na-na-na-na, Sha-na-na-na-na-na, Sha-la-la-la-la. On est dans Interville. Oui, Interville. Il va y avoir une poutre. Et c'est fabuleux. Moi, j'ai adoré ce mini défi. T'as bien aimé? Ah ouais, je trouve que c'est un des plus drôles que j'ai jamais vu. Surtout, ce qui est super, c'est de savoir contre qui elles vont pouvoir se battre. Parce qu'elles vont se battre contre Paloma, première reine de France. Et alors Paloma arrive, elle a décidé de faire une impression. C'est-à-dire qu'elle arrive avec une pelisse grand luxe faite de queue de renard. Combien de renards ont dû mourir pour que cette tenue puisse exister? On n'a pas envie de savoir. Je suis sûr que c'est Emmerich Zada qui est derrière tout ça. Elle est sublime. C'est fou. Elle arrive, elle t'enlève ce truc. Et alors la silhouette, le maquillage, elle sort d'un dessin animé, c'est une Betty Boop. Moi j'ai été sur le cul. Le combat commence, Paloma s'en sort très bien, mais Paloma vise les jambes. Oui, Paloma fait une très belle béquille, je sais pas si c'est à Misty Phoenix ou à laquelle, mais elle attaque direct aux jambes. Mais en fait oui. Oui, moi Diamanda, j'ai fait du rugby et mon coach... Oui, je suis une drag queen qui a pratiqué le rugby. Et quand on plaque au rugby, il faut plaquer aux jambes, car c'est là qu'on peut faire tomber même les plus gros gabarits. Les unes après les autres. Tac. Puis elles apprennent rien de l'échec de la précédente. Pounani reprend le dessus, elle comprend. Et Bertha aussi. Bertha ne se laisse pas faire et reste sur la poutre. Ouais. Évidemment, à la fin, on va avoir droit à un combat qu'on attend depuis très longtemps, qui est celui de Paloma contre Niki. Bien sûr. Qui est la reine en fait? Qui est la reine? C'est qui la reine? Et j'avoue que quand même Paloma, un peu la reine quand même. C'est ça, c'est qu'elle a hacké le système en ange sacrificiel vêtu de rouge. Oui, et une reine sacrifiée. Le rojo angel. Oui. Ouais. Le rojo, j'arrive pas à le dire. Ouais, le sacrifice, il n'y a rien de plus sexy. Un big up pour les looks de ce mini challenge, parce que c'est du quick drag et elles se sont toutes fait des looks qui sont absolument hilarants. On n'a pas parlé des 5 minutes de drague. Pour moi, ce n'est pas possible que ce soit 5 minutes de drague. Non, là, il y avait plus. Peut-être 15. Il y avait plus. Tu peux pas me dire 5. 5, c'est rien. 5, c'est pipi. 5, c'est une demi-clope. Vous avez été 5 minutes à faire pipi, vous? Écoute, j'ai 36 ans. C'est bien fini le temps où ma miction était un flot ininterrompu de liquide. Là, maintenant, je dois me concentrer. Je dois me refaire l'alphabet. Je serre très fort les gens parce que j'ai pas de culotte. Et le maxi défi de la semaine, ce n'est pas le bol, c'est le Super Bowl. Le Super Bowl, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un bowl normal. Un bol normal. Ouais, en fait, il n'a rien de plus super que les autres, c'est juste qu'il va... Ah si, quand même, il va y avoir 2 maisons de couture. Les thèmes sont super, je trouve, de ce Donc Super le premier, XXL. XXL. Deuxième, métro, boulot, let's go. Et évidemment, les 2 maisons de couture qui vont devoir s'affronter. 2 équipes de 5 queens qui vont réaliser un look chacune dans une harmonie digne des plus grandes maisons. Exactement. Voilà. Une harmonie qui va s'avérer complexe, notamment liée au choix des tissus. Oui, mais on y reviendra. Déjà, il va y avoir le choix des équipes.
Donc Pounani va pouvoir faire une équipe. Bertha, qui a assez souffert, va pouvoir faire une autre équipe. Pounani nous dit « J'ai envie de prendre des gens qui me nourrissent artistiquement. Ouais, non, c'est ça, ouais. Non. Tu as pris des gens qui savent coudre. Exactement. La première, elle prend Ellipse. Non mais après Ellipse est très nourrissante artistiquement. Oui. À mon avis, son Nutri-Score est élevé. Oui, non, mais on ne remet pas du tout en cause le talent d'Ellipse qui est absolument énorme et incroyable. Mais tout de même, le truc de ah oui, alors moi j'essaie de faire une équipe équilibrée, etc. On sait toutes très bien que là, l'enjeu c'est quand même s'entourer de couturières et de gens qui quand même envoient un petit peu. Bon, elle a quand même sélectionné Piche, qui n'est pas la plus grande des couturières, je crois. Oui. Ouais, bon. Mais bon, écoute, elles ont l'air très amies de toute façon. Je les vois se palucher et se poupougner. Il y a l'enjeu de savoir coudre, mais il y a aussi l'enjeu de savoir porter. Parce qu'une tenue bien cousue mais mal portée, par exemple, moi j'aurais pris Soa direct, parce que je sais que quoi que tu fasses, Soa, elle va te la porter, la tenue, et ça va être incroyable. Il va y avoir l'annonce de la guest star, de la guest judge de la semaine, et alors là... Elles sont contentes, hein. Ah ben là, moi... Parce que c'est Marion Cotillard. Quand même. Marion Cotillard pour le bol, c'est quand même pas de la merde. Ben je sais pas, pourquoi pour cet épisode, plutôt qu'un truc sur le acting, je sais pas, mais... Oui, c'est vrai d'ailleurs. Mais bon, elle a quand même une notion du style, elle a quand même allé devant au défilé, comme elle disait, c'est quand même quelqu'un qui doit s'y connaître en mode. Oui, et puis on l'aime. On l'aime. Ouais, franchement, on la voit pas beaucoup en interview, surtout ces dernières années, surtout en français. Et moi, j'avais un peu oublié son côté folle du bus, donc moi, ça m'a fait plaisir de la retrouver. Le trouvage des noms de maisons de couture. Et là, c'est un brainstorming qui s'annonce torride, Diamanda Calas. C'est complètement torride. La première va jouer la carte du mystère. Oui, là, on est dans un brainstorming concept. Mystère et boule de gomme. Mystère, psyché. Maison M pour Maison Mystère. Bon. Écoute, pareil, ça m'en déplace pas deux. Oui, non, mais ça c'est sûr, le coup de la lettre, bon, M, bon, ça pourrait être aussi, je sais pas moi, je sais pas, F ou Z ou X. Parce que mystère, ça peut être tout et rien à la fois. Quelle serait votre house, Diamanda ? Moi, ce serait la House of Spleen ou bien la House of Sacrifice de Gorée. Ça me hérisse le poil. Ah ouais, la maison Sacrifice de Gorée. Ah, et vous ? C'est terrible. Alors moi, ça serait la House of... La House of Pastis. Mais écoutez, je n'ai pas d'idée. Vous n'avez pas d'idée parce que vous êtes conne. Je n'aurai probablement pas de house. Vous n'aurez pas de house homeless. De couture. Si vous avez des idées pour une house pour Lady Rika, je suis preneuse parce que je n'ai pas d'idée de house. House of Yaourt. House of Yaourt. Non, bah, je n'aime pas les yaourts. Mais non, mais tu sais quand tu fais un Ricard un peu épais, ah ça oui, fait le yaourt. Et nous avons notre deuxième maison qui s'appelle Comme un lundi. C'est aussi un peu pourri, mais c'est quand même beaucoup plus drôle. C'est rigolo, House of Comme un lundi. Comme un lundi. House of bientôt le week-end. Mais au moins ça leur donne une thématique un peu plus précise que l'idée du mystère, parce que moi le mystère je trouve ça quand même un peu fumeux, alors que comme un lundi on est sur une thématique office corps. Voilà, exactement. Voilà. Comme un lundi. Après on pourrait avoir la house of Vivement Dimanche qui arriverait en suivant. Et la house de Quand vient le mardi, la grande Zoa. Nous avons ces deux houses qui vont s'établir, réfléchir et surtout commencer à faire leur choix matière. Elles vont se battre pour obtenir des breloques, non comment on dit, des frasques, non des tissus et breloques, des pampilles, des fanfreluches. Mais non, quand un tissu est déchiré, Diamanda. Des guenilles. Des guenilles. Des guenilles. Elles vont se battre pour des guenilles. Alors, moi je dois avouer que je trouve que de toute façon la sélection initiale de tissus est super moche. Bah c'est compliqué, là on est chez Toto Tissu, ah ouais, c'est triste. Et ma foi, Bertha a l'air contente de ne pas avoir des vieilles bouées ou des choses... Alors, je comprends qu'on n'ait pas envie de créer avec des vieilles bouées. De créer avec les bouées de chez Jiffy, il y a un moment stop. Le défi Castorama. Ouais voilà, Casto, House of Castorama, c'est... House of Casto, Déco Brico, Bâti Jardin. Exactement, tout pour moi. Alors je déteste le turquoise. Moi aussi. J'ai l'impression que c'est la seule couleur disponible. Ouais, c'est très compliqué ce turquoise là. Et ce truc rayé est pas beaucoup mieux honnêtement. Oui, mais je comprends du coup qu'on se soit battu pour ce truc rayé. Ce tissu rayé qui a l'air de déclencher toutes les passions. Je pense que c'était, tu vois, la personne qui a designé ce tissu ne pensait pas qu'un jour ça allait créer du débat. Ben oui, il fallait la mentionner d'ailleurs. Ouais, franchement. Ce tissu rayé, mais ce que je comprends parce qu'un vulgaire sequin n'est pas très excitant. Non. Et moi j'aimais ces rayures et j'ai d'ailleurs préféré les looks de la House of M.
Mamie Wata n'est pas une grande diplomate. Moi j'aime comment on dit en portugais, le barraco. Le barraco, c'est quand on va et on se dispute et on y va et on se dit les choses. Moi j'ai adoré cette attitude de Soa, on aime, enfin c'est de la télé-réalité quand même. C'est de la télé-réalité. Ah bah ouais. Donc là, They Are Giving, Reality TV. Moi ce que j'arrive pas à savoir c'est si Soa est vénère pour de vrai. Parce que bah, c'est dur à savoir parce que je pense qu'à un moment ça frise. Ça frise. Ah ouais, à un moment ça frise, elle a pas l'air contente pour de vrai, puis moi j'aurais pas du tout envie de me mettre Soa à dos. Non mais moi c'est marrant parce que Soa, je pense qu'elle peut être explosive comme ça, mais c'est quelqu'un qui doit pas être rancunier. Non. Donc en fait, toutes les personnes, c'est un théâtre aussi Soa, permanent. Donc en fait, et puis tous savent qu'ils sont à la télévision, donc quand même, je pense qu'ils se lancent dans ce truc-là, quoi, à donf. Moi je te jetterai sous le bus. Moi je vous attraperai par votre perruque noire mal coiffée là, vous allez voir, hein, je vous taperai comme ça avec mon éventail. Non, mais ouais, tu vois, un peu mais c'est super. Ouais, de la réalité, des vraies réactions. Donc là on est dans le moment les Marseillais, quoi, voilà. On est dans le moment les Marseillais, il y a quand même un argument qui est lancé en l'air, c'est on a quand même Bertha habillée, donc grossophobie dans l'épisode. Bertha qui joue la carte après du coup en disant... Qui en profite, et tu sais quoi, elle a raison. Ah bah ouais. Elle a raison. Profitez-en. Et c'est ça qui va gentiment nous amener vers le passage love. Le passage love. C'est le deuxième et je l'aime déjà ce passage love. Ce passage love qui est sponsorisé par Belladonna Astral grâce au t-shirt Je suis pas ta psy. On va vous la faire à chaque fois. Hein. Si vous l'achetez pas à la fin de cette saison, c'est qu'il y a même un problème. On va parler de l'impact qu'a eu Marion Cotillard sur nos vies. Ah oui. Non, mais moi j'ai le même que soi. Ah ouais. Les jolies choses. Non mais voyez ce film, hein, c'est l'histoire de Marion Cotillard qui joue deux personnes, elle et sa propre jumelle, dont une crève, elle prend sa place, elle devient une rockstar, elle chante avec Patrick Bruel, enfin ça n'a aucun sens. Dans le casting, il y a Titoff, Stomy Bugsy, comment ça s'appelle, Ophélie Winter. Ophélie Winter, bah dis donc, il y a du beau monde. Il y a du beau monde. Et Patrick Bruel donc. Non, il y a de la matière et moi aussi c'était vraiment mon film préféré. Bon bah super, ça vous fait un point commun avec Soa. On adore Marion Cotillard. Moi je l'ai pas beaucoup vu finalement dans les films Marion Cotillard. Mais vous n'avez aucune culture. Non, mais non, moi je ne regarde que des vieilleries. Vous savez, quand ça passe les années 50, oui, c'est vrai. Ça m'intéresse. Je sais pas dans quoi je l'ai vu. Je l'ai vu dans... elle était bien dans Annette. Dans Annette, c'est le film avec la marionnette. C'est le film avec la marionnette. J'ai rencontré les marionnettistes, figurez-vous. J'en ai rien à foutre. Oh. De Annette ? Oui. C'est fou ça. Bah, on baigne dans la marionnette cette saison. Ah oui, cette saison est sous le signe de la marionnette. Marionnette, Marion Cotillard. Marionnette Cotillard. Ouais. Il y a aussi Marion Cotillon. Et donc on arrive sur Misty qui va pas bien. Misty qui va pas bien, comme Marion Cotillard. Comme Marion Cotillard. Ah oui, parce qu'elle est vraiment... Du coup, transition. C'est un peu comme nous. Exactement. Parce qu'elle a une façon d'incarner ses personnages qui est très complète et très entière, un peu comme nous. Un peu comme nous. Donc on apprécie la comparaison avec Marion Cotillard, qui est une transition qui est, ma foi, acrobatique, complètement. Mais bien tentée. Non, mais moi j'ai bien aimé parce qu'elle soulève quelque chose qui est intéressant, c'est à quel point tu te reconnais dans ton personnage versus ta personne civile, et à quel point tu peux quand même, au bout d'un moment, t'oublier un petit peu. Oui, s'oublier un petit peu dans le drag de manière générale. Voilà. Moi, je m'oublie sur scène sur deux. Il n'y a qu'à voir l'état de vos collants, c'est terrible. Non, mais c'est intéressant à soulever, parce que moi j'ai eu ça à un moment. Hein. Vous avez eu ça, vous ? Mais oui, parce que... La dissociation drag ? En fait, j'avais les cheveux longs, et je gardais les cheveux longs pour le drag, et je me trouvais moche out of drag avec les cheveux longs. Mais je les coupais pas, et du coup je me disais est-ce que c'est pas un peu du... Voilà, et donc je m'habillais plus, c'était ridicule, j'avais des cheveux blancs, hirsutes, longs, moches, et je m'occupais pas de moi quoi. Ne vous trouviez plus. Ouais, et puis ma meuf elle m'a dit bon on va faire quelque chose. Ah ouais. Ouais, on va t'acheter des habits déjà. Ah ben c'est bien qu'elle s'en soit occupée. Allez, touche c'est halal, la halle aux vêtements, hein, pour habiller Diamanda dans le rayon. Merci Aurélia, merci. Moi ça ne m'est jamais trop arrivé, parce qu'il faut dire que Lady Ricard quand même, elle est caractérisée quand même, hein. Elle est suffisamment caractérisée, mais c'est vrai qu'elle m'envahit dans mon quotidien. C'est-à-dire que le parler de Lady Ricard, sa personne, est connue de tout le monde, y compris out of drag. Je n'ai pas besoin du maquillage pour être Lady Ricard, et je suis Lady Ricard en permanence. Donc c'est vrai que ça peut devenir un petit peu envahissant, on s'auto-soule. On s'auto-soule, et puis elle prend de la place aussi, hein, la Miss Tinguette qui partage nos vies. Oui, absolument, elle prend beaucoup de place. Ah oui, quand on habite dans 20 mètres carrés, ça se voit. Hein, Ah oui. Soa nous indique que il faut s'accrocher un peu pour trouver un bon psy. Soa, je suis pas la psy.
Je suis désolé. Non, mais elle a raison, soit. Moi, ça m'a touché. Évidemment qu'elle a raison, moi aussi, ça m'a vachement touché. Elle parle notamment de tout ce que les gens projettent sur les dragues, notamment les dragues, je pense, de Drag Race, tout ce qu'elles portent sur leurs épaules, le poids que tout ça représente, les réseaux sociaux, l'espèce de jeu de la fame, la comédie de la fame liée aux dragues qui peut être, ma foi, un peu étouffante. Être l'idole de toute une communauté, surtout une communauté aussi intense que la communauté LGBT, franchement. Voilà, hein, franchement, on a besoin de vacances aussi. Ah ouais, non mais c'est vrai que nous, on dit ça, mais elles font du drag 300 jours par an. Voilà. Voilà. Bah oui, non, c'est pas notre cas. Ouais. Moi, la dernière fois que j'ai vu Soa, quand je commence à rentrer dans des rimes un peu plus intenses, elle m'a dit: ah, mais tu l'as voulu, hein, tu l'as voulu. De merde, maintenant. Salope. Voilà, maintenant, tu t'accroches, ma vieille. Allez, c'est parti. Ce passage love va se conclure afin que nous puissions passer au cœur de l'épisode, c'est-à-dire au runway. Et pour ce runway, nous allons accueillir notre invité hebdomadaire, notre spécialiste de la mode, notre Rue Girl internationale. Heureusement qu'elle est là. Juridji Berkeley. C'est l'heure de l'analyse runwayenne avec notre superbe invité Juridji Berkeley. Bonjour Juridji, vous êtes sublime. Comment allez-vous? Merci beaucoup. Bah, écoutez, il fait une chaleur tropicale à Bruxelles. Je ne comprends pas. Mais je pense que c'est sûrement dû au fait que nous souffrons un grand problème de réchauffement climatique. Oui, il n'y a plus de saison, ma bonne dame. Il n'y a plus de saison et on est peu de choses, hein, finalement. Mais voilà, je suis ravi d'être avec vous. Alors, Juridji, est-ce que vous êtes prête à review ce Super Bowl? Le Super Bowl et les 3 catégories qui vont avec. Exactement, oui, je suis prête. Alors, I was born ready. Nous avons donc nos 3 catégories XXL, un look avec des ailes, Metro Boulot Let's Go avec un reveal, absolument, et bien sûr la House of Tapenade. Voilà, tapenade et notre huile d'olive. Et autre huile d'olive. Eh bien, on a cette superbe suggestion de Juridji Berkeley qui est de procéder queen par queen. Je mets mes lunettes, Diamant. Alors, moi aussi, d'ailleurs, je vais mettre mes lunettes. On va toutes mettre nos lunettes. Vous faites dans la simplicité, vous. Toujours. Commençons cette review par le look de Nikki Doll. Nikki qui, avec une semaine de retard, s'attaque au runway spécial or. Oui, exactement. Pour moi, elle arrive en Tortados Race, hein, comme on dit en catalan. Pour moi, c'est vraiment la galette des rois de Noël et des rois à l'espagnol, n'est-ce pas, Juridi? Mais écoutez, j'ai adoré. C'était un peu une référence Schiaparelli, mais sous ecstasy. Donc, j'aime ça. J'aime l'ecstasy, j'aime Schiaparelli. On aime évidemment tout ça. La première queen qui va commencer, c'est Peach. Peach qui va nous proposer pour son premier look XXL un Pégase. Eh bien oui. Un Pégase un peu coquin. Elle s'est encore échappée du zoo. Ah oui, et puis c'est vraiment les couleurs du Pégase du Disney, quoi. Oui. Mais écoute, j'aime beaucoup, c'est un de mes Disney préférés et Pégase est un personnage très cute, donc cuteness overload. Pour moi, oui, c'était assez impactant, mais à la fois, comme tu disais lors de l'épisode dernier, c'est un peu trop cosplay et je perds le côté drag. Je pense qu'on aurait pu trouver un mi-chemin et reconnaître un peu plus Peach dans ce look. Peut-être faire une prothèse juste pour la partie museau, reconnaître un peu plus son mug, mais techniquement, parfait. Moi aussi, j'aime beaucoup. Super. Il va y avoir quelque chose de très cosplay et de très mythologique hein, dans ce bol. Deuxième proposition de Peach, Peachérou, Deliveroo. Le look Deliveroo lui-même, je peux pas dire qu'il m'est impacté complètement, mais l'entrée en vélo, c'est quand même hilarant. Oui, je pense pas que ça a été déjà fait. Voilà, ça a pas été fait. Et ensuite, elle se transforme en une espèce de jasmine, un peu kitsch, à mon goût, mais le reveal, techniquement, est réussi. Oui. Exactement. Techniquement, le reveal est parfait et ça fait du bien un peu ce contraste très fort entre le Deliveroo et puis cette princesse. C'est du Peach tout craché. On aime et c'est son ton d'humour, donc ça me plaît. La maison de couture, comme un lundi, elle va nous proposer un power suit avec des épaules surdimensionnées, voilà. Une jupe qui, à mon sens, est un peu courte. On parle pas des couleurs parce que je déteste les couleurs de toute la collection et de toutes les collections de ce runway. Nous avons une cravate qui vole. Il y a de l'idée. L'exécution n'est pas parfaite, mais il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Mais écoutez, il faut pas oublier qu'ils ont une nuit pour
faire tout Ouais. ça. Donc, je trouve ça assez épatant. Pour moi, une jupe n'est jamais assez courte. Techniquement, c'est assez ouf de faire ça en une nuit. Et pour l'avoir vécu, croyez-moi, oui, c'est une nuit blanche, souvent, pleine d'émotions. Quelle horreur. Nous passons à Mami Wata. Pour ce premier look avec les ailes, elle arrive en Victoria Angel. Voilà, là, Évidemment, c'est joli. C'est un peu lazy à mon sens. c'est difficile les ailes de ne pas tomber dans le VJF. Hein, voilà, d'avoir la nana qui fait son EVJF avec ses ailes d'ange ou de papillon. Oui, Donc là, enfin, on là, est quand même sur un ange plus plus on est qui est sur bien Ouais, ouais. taffé et on voit qu'il y a eu un upgrade vraiment Le considérable. VJF Glamour. Ouais. Oui, alors, je trouve que c'est vraiment la catégorie pour Mami Wata. Donc, on reproche souvent d'être trop à poil et tout. Donc, ça fait du bien, en fait, de l'avoir dans ce moment Victoria's Secret. Les proportions des ailes sont très cool, ça prend Ouais. l'espace. Il y a de belles ailes. Mais c'était un peu crafty, ça pendouillait un peu. Par contre, là où on ne l'attend pas, c'est à Ah ça l'endroit oui. de ses études de droit. Alors là, le côté crafty, laisse tomber. On est vraiment sur le l'avant du reveal est vraiment papos. Ah oui, là on est dans le... C'est foutu, je ne sais pas comment. Mais par contre, ça vaut le coup parce que ce qu'il y a dessous, c'est vraiment canon. Ah ben là on est sur un look ubuesque. Tout à fait. Et en fait, moi, j'étais en choc d'apprendre qu'elle a fait des études de droit, donc j'étais pas vraiment concentré sur le reste. Pareil, pareil. Le C'est la chose la storytelling. plus surprenante de cette semaine, c'est qu'en fait, Mamiwata est avocate. Legali Mamiwata. Mami Wata présente un fabuleux dos nu Absolument. qui descend jusqu'au cul. Absolument. Elle nous fait un Jean Seberg bien placé. Ça lui va formidablement bien. C'est slick. Ça fonctionne. Moi, j'ai l'impression, tu nous le diras, Jureji, mais dans un couture challenge, il vaut mieux un truc qui marche, qui est bien fait, qui est simple, plutôt qu'un truc trop tarabiscoté qui ne marche pas. Oui, ben c'est ça en fait. Techniquement, il n'y a pas beaucoup de temps, donc tu as une soirée pour le faire. Donc je pense qu'il faut aller à l'essentiel, il faut prendre une silhouette qui marche d'office. Ça, c'est un peu le conseil que je donne aux futurs queens qui vont rentrer dans Drag Race ou dans un All Stars. Mhm. C'est quelle que soit la catégorie, prends une silhouette qui va marcher d'office et qui soit techniquement facile à réaliser. Techniquement, c'est pas compliqué, mais c'est pas grave parce que ça marche. J'ai l'impression que le code cravate dans le dos, ça va marquer les esprits et ça pourrait être une future tendance. Et la suivante, c'est la Big Bertha qui Ah, arrive en poulet. j'adore. Bien kemp, comme il faut. La crête est sublime. La perruque est sublime. Moi, je Ouais. trouve que malheureusement, le look a tellement d'informations qu'on ne remarque pas ce magnifique travail qui est fait sur la perruque, qui est quand même C'est sublime. vrai, c'est vrai. Un peu plus de simplicité sur le poulet, pourquoi pas, et en même temps, c'est un poulet. Donc, autant y aller, quoi. Voilà. Eh ben, franchement, je trouve que ça traduit bien ce que je disais lors du dernier épisode. C'est un look All Stars dans le sens où, à part qu'il est techniquement très bien fait, le souci du détail est là, c'est stressé, la crête en cheveux. En fait, Et puis c'est... c'est assez dingue, en fait, le travail qu'il y Ouais. a sur ce look-là. Et pour moi, c'est un des looks qui m'a le plus impacté pour la première partie. Le look suivant, ça va être un look de femme de chambre. Oui, là, on est sur du Emma Bovary, Thérèse Raquin. On part au 19e, là. On Hein. part au 19e complètement. La perruque, je suis pas sûr, mais le look est marrant et le reveal est hot. Le reveal est maîtrisé aussi et c'est pas mal parce que elle vient du burlesque. Ouais. La Exactement. Big Bertha. Je pense que pour un All-Star, c'est important d'être TV smart dans le sens où, comme Mami Wata s'auto-référencer, c'est toujours une bonne chose parce que ça crée un lien avec ton public, avec ce que tu as fait. Et c'est important d'avoir une sorte de ligne directrice dans les codes qui te définissent toi et qui te différencient des autres. Bertha, en fait, moi, je la connais de bien avant Drag Race. Elle fait du burlesque depuis des années. Elle est très connue pour ça. Elle fait ça très bien. Et du coup, ça fait du bien aussi de voir la version All Stars. Oui. Et la tenue qu'elle nous propose pour la House of Mystery, Ah, moi, la maison M, j'ai c'était adoré. super. Les C'est paniers. super, ça lui allait bien. Encore une fois, pas fan des cheveux, j'aurais voulu un peu plus de volume, peut-être un updo, quelque chose qui va vers le haut, mais Si ça on, marchait si on bien. compare avec la nuit terrible qu'elle avait passée avec le look poubelle sur sa première saison, Honnêtement, il y a quand même une progression non, incroyable. non, 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 c'est oui, c'est oui, c'est oui, c'est oui. Complètement. Après, voilà, c'est aussi une catégorie où tu sais pas ce qui va venir. Du coup, tu prends plein de perruques pour avoir des options, mais finalement, t'as pas vraiment conceptualisé une perruque pour ce look-là.
Oui. Du coup, je pense que c'est la raison pour laquelle t'es pas hyper fan de la perruque, mais je trouve que bon, dans l'ensemble, ça marche. Et je trouve que Ouais. c'est une silhouette qui est surprenante et qui marche bien. La prochaine, c'est Magnetica. Magnetica qui va arriver avec son premier look, un look de fée très Y2K, Ouais. très Cosplay aussi, les hein. Winx, très Luxe. cosplay, très très beau. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est beaucoup beaucoup de détails. Attention, il y a beaucoup de détails, mais tout est beau. Hein. Waouh 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 waouh. Bravo. Exactement. En fait, la seule chose que je pourrais dire, c'est qu'il y a beaucoup de détails et parfois il y a un manque du détail dans le sens, par exemple, tu vois, le corsage, il a quelque chose qui est, je pense, imprimé en 3D. Oui. Et on voit la ficelle ici qui tient. Je me dis, tiens, c'est dommage. Tu vois, c'est des petits détails. Encore une fois, c'est mon taf, donc je dois être vache sur ce genre de détails. Mais sinon, c'est magnifique. Le code couleur est très beau. Voilà, la première impression est incroyable, quoi, quand tu la vas sortir. C'est assez ouf. Et Ouais. d'ailleurs, elle a changé son make-up à chaque fois. Et ça aussi, c'est très Oui. Ah oui, compliqué. Sacha. Oui, revient pour Oui. son deuxième look en pierre précieuse, camouflée sous ce vêtement noir Le grenat. sublime. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou le détail, mais c'est vrai que ce n'est pas non plus une compétition de make-up. Attention. Mais Non, mais on c'est vrai remarque que que, quand même, c'est balèze. ouais, franchement, chapeau, parce que pour l'avoir vécu, nous, on avait entre 30 minutes et 45 minutes entre chaque look. Donc, imagine-toi refaire Ouais. un make-up, Ah, ah, en 5 minutes. t'habiller, te coller la perruque. En fait, techniquement, c'est quand même assez ouf qu'elle ait Ah pu ouais, faire ouais, ouais. ça. Et Bravo. j'ai adoré, en fait, j'ai beaucoup aimé la silhouette noire au début. Ouais. Le drapé, je sais pas, il y avait un truc qui se passait assez intéressant et ça aurait pu être vraiment étrange, mais pourtant ça racontait quelque chose. Et Et le De toute façon, contraste, de toute façon, elle est étrange. Elle est étrange. Elle a ce truc. Moi, j'avais pas tout à fait compris la référence à la mine aussi. Bon, après, je m'y connais ça, peut-être pas beaucoup. c'était un peu capillo hein, quand même, mais c'est un Je connais peu, pas ouais, c'est beaucoup en ça, c'est un mine. Enfin, peu. je veux dire, ou pas les mêmes mines. Mais je veux dire, voilà, la mine du samedi soir, ça, par contre, ça me parle. ça Je je sais pas savais. si c'était vraiment la mine ou si c'était apiculteur, pour être honnête, mais ça marchait bien. Il y avait un reveal qui tout d'un coup nous emporte les années 70, Ouais. Les années je, 70. je pense en espagnol, los pantalones campana. Los pantalones Campanas campana, c'est avec Et pas d'EF. les les pattes d'œuf, pantalons quoi. pattes d'éléphant, Voilà. exactement. Non, c'était superbe, c'est virtuose. La maison mystère, la maison M, eh bien, c'est un poil trop simple. Et là, le make-up, malheureusement, prend le pas sur la tenue. Oui, Et du coup, on ne regarde plus du tout la tenue. En soi, ça marche parce que ça marche. la créature est folle, mais c'est trop simple. Ça fonctionne pas en termes de look, même si elle a voulu faire des effets de texture et tout ça, ça marche pas. Ça ne marche pas. Et comme dit Nikki, c'est vrai que quand tu positionnes ton drag à ce niveau-là, on t'attend en tournant. Donc en fait, ce que tu proposes dans tes looks, il faut que ce soit aussi ouf quand tu fais ce genre de proposition. Et ça m'a fait de la peine parce que je pense qu'elle a beaucoup de talent, mais je sais ce que tu vis cette nuit blanche et je sais ce qui se passe. C'est quelqu'un qui doit avoir des idées qui fusent. Je pense qu'on ne se Ouais, oui, rend pas oui. compte Ça a l'air de... du Ouais. nombre d'idées qu'elle doit avoir dans sa tête. Et donc, quelque chose où il faut concrétiser très rapidement un truc, je pense que ça a dû être C'est quelque vrai. chose de difficile pour C'est Magali. vrai. La prochaine arrivée sur ce runway, c'est Punani. Punani qui débarque avec un look de papillon nocturne avec des ailes qui sont volontairement un petit peu plus modestes, qui Oui, vont vers le sol. Le look est muglérien. Elle est magnifique. J'ai jamais vu ça. Muglérien J'adore. partout. Bravo. Oui, bravo. Et ça fait du bien justement d'interpréter les ailes. Avec cette soie, cette légèreté, ça raconte autre chose. Il y a quelque chose de fragile de l'ordre des papillons de nuit. Et je trouve que ça fait du bien parce que je pense que c'est aussi facile de tomber dans ce truc. Ah, le Hunger Games, quoi. Voilà, exactement. Donc pour moi, il y avait un moment de poésie qui correspond tout à fait à Punani. Pour moi, Punani, c'est poésie. Ça fonctionne très bien. Fonctionne, ça Ce fonctionne. qui fonctionne un peu moins, ça va être C'est la le sac de première couture. partie de son reveal, qui va être cette blouse de première d'atelier qui cache de façon beaucoup trop évidente un reveal, et un Exactement. reveal que je trouve... alors, moi, j'aime beaucoup la façon dont Punani fait du drag, parce que pour moi, elle fait plus partie des créatures travesties. Oui. Donc, elle a une belle robe, mais c'est pas thématisé, c'est pas conceptualisé, c'est une Le, belle robe très bien faite.
J'aime ça dans la vie, j'aime ça sur scène, Oui. mais sur Drag Race, j'ai besoin d'un poil plus de concept. Et puis le fait de passer par l'intérieur pour le reveal n'était peut-être pas forcément une bonne idée. L'idée est bonne, mais finalement l'exécution nous laisse un peu sur notre faim. Comme dit si bien Marion Cotillard, elle est couturière, mais elle n'a pas de main, je ne sais pas comment elle va faire. Non, mais finalement, c'est Euh, peut-être ça le concept aussi. C'est comme l'histoire de la chute en parachute qu'on n'avait pas. Enfin, je veux Oui, dire, mais c'est moi, c'est le concept. problème, c'est le deuxième look. Le deuxième look, j'ai plus de concept. Si ça avait été un look néo Chanel, proto Dior, un truc qui raconte l'histoire des Catherinettes dans les maisons et tout ça, dans ces deux grandes maisons notamment, pourquoi pas? Mais là, ouais, il va manquer un petit truc, quoi. Avec son dernier look, Oui. qui est superbe, très Oui. bien fait. Voilà, là, c'est le plaisir de quelque chose de bien réalisé, de bien conceptualisé, Avec le simple et de bon goût. Elle est sublime. Punani for the win. et elles ont été très smart parce qu'elles ont pu vraiment trouver l'essence de chacune et du coup, ça crée vraiment une collection mode. En fait, il n'y a pas de répétition. Ouais, j'étais assez épaté. Je trouve que c'est assez ouf ce qu'elles ont fait en une nuit. Ouais. Tu enlèves ces immondes couleurs, Oui, évidemment. les couleurs. Mais elles ont fait un superbe shooting là qui vient d'être publié où elles sont toutes Oui, j'ai vu. ensemble. C'est très très beau. C'est Office vrai. Core. Voilà, c'est super. La suivante, c'est Misty Phoenix. Misty Phoenix qui arrive pour son premier look avec des ailes qui sont faites en métal, Ah, les couteaux. avec des pompes, un truc 3D. Juste, par contre, je trouve que la perruque est un peu cheap. Je trouve que c'est très compliqué. Le code couleur métal, rouge et noir, c'est vraiment pas évident que ce soit pas cheap. Du coup, à première vue, j'ai pas vraiment adoré ça. La traduction des ailes, ok, mais je pense que ça reste à mi-chemin. C'est un peu, voilà, j'ai laissé mes couteaux sécher au soleil et je sais pas ça, Alors donc, ça marche pas. Je trouve que ça marche quand même, mais ça marche. Moi je dis House of la Guiole, on dit oui. pour le deuxième look, Misty Phoenix nous propose une caissière qui ressemble à Desireless. Je ne sais pas comment est sa caissière, mais vraiment, Ouais, la caissière de c'est ton vrai que c'est très. supermarché a un méga look. Exactement, j'adorerais vivre dans cette réalité où les caissières ont des hairstyles aussi cool. C'est Voilà, c'est clair. formidable. Et On elle, adore la gratounette sur la perruque. Hein. ah ouais, c'est C'est formidable. éponge, gratounette, j'adore. Et ensuite, évidemment, cette caissière part aux chandelles après pour aller s'éclater dans un club libertin. Tout à fait. Voilà. Exactement. En termes de concept, c'est pas fifou max du poète. Ouais. Mais j'ai bien aimé la tresse qui arrive, qui fait le fouet. Tout est un peu drôle et goofy avec Misty Phoenix et j'adore. Oui, exactement. C'est un peu comme Mami Wata, mais avec d'autres codes. Il y Mhm. a un surréalisme qui me plaît et moi j'ai adoré ce moment. Désirless, c'est cool, tu vois. Je veux dire, c'est esthétiquement, on sort des codes attendus des filles Drag Race. Ça m'étonne de Misty Phoenix et je trouve ça très chouette d'ailleurs. Par contre, sa dernière tenue pour la maison de couture, c'est un Xana Don't. Un Xanadon. Cette robe boule, c'est Ça va pas du horrible. tout. Ça va pas du tout. Pour moi, c'est. Je suis désolé, Misty, mais je trouve que là, c'était hautement. Ta place dans le bottom était peut-être pas si loin que ça. Exactement, ça m'a vraiment surpris parce que je me suis dit, Ouais. tiens, 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 c'est étonnant. Voilà, c'est la seule chose que je peux C'est dire. étonnant. La Sucube. suivante, c'est Moon, c'est la succube. Eh ben, la succube, c'est magnifique. Elle est incroyable. Elle est Elle est incroyable. incroyable. Coiffez-moi cette perruque. Mais j'adore, j'adore. Ah ouais. Ah non, moi j'ai trouvé ça absolument fabuleux. En Ben, en plus, fait, ça il lui y a va un peu bien. des petits cheveux qui partent sur le côté. Moi, ça me distrait. J'ai envie qu'un look aussi soigné, ce soit une perruque qui soit un bloc. Je sais pas Ouais. pourquoi, j'ai envie de. C'est vrai, je suis d'accord que c'est tellement imposant ce look que c'est dommage. Niveau proportion, niveau All-Star, c'est vrai qu'on aurait peut-être aimé une perruque beaucoup plus imposante, peut-être même dans le sens Mugler, un peu ce que Cam avait fait pour le look d'entrée. Mais c'est magnifique, c'est très bien fait, c'est complètement moon. Ça lui va très bien. Techniquement, ça s'ouvre très bien, les ailes. Et j'aime beaucoup que tout soit connecté. Les boots sont vraiment connectés avec son look. Ce n'est pas une boot et puis un look. Et du coup, ça fait du bien que tous les soucis de détail soient là, c'est important. Deuxième look, nous allons avoir un néo Frankenfurter du Rocky Horror Picture Show qui se révèle être une sublime robe rouge. J'ai pas la ref du deuxième, je suis sûr. Le deuxième, c'est Rizzo du film Grise, Tout à fait, Oui. qui est moi Rizzo, aussi mon personnage préféré. Donc je dis oui pour Rizzo. Moi, je t'ai comprise, Moon. Je vous alors, ai comprise. je trouve que. Alors, c'est bizarre parce qu'au début, elle se tient derrière et du coup, on a l'impression que c'est le reveal, alors qu'en fait, non.
Elle nous sort sa main avec son gant. Moi, je trouve que le premier look, il est super, il est très réussi. Le deuxième, ça marche, mais le bas en tulle, il fait cheap. Et le tulle, du coup, il se froisse à l'intérieur du reveal. Et du coup, c'est pas hyper Hmm. heureux et c'est dommage. Elle est tatillonne, hein. Exactement, c'est vrai que techniquement, il y a moyen d'avoir le même effet sans que ton tulle sorte froissé, mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais c'est possible. Ça fait du bien à la ref Rocky. On aime les références. Après, je comprends pas trop le grand écart entre Grease et The Rocky Horror Picture Show, mais Ce pourquoi sont des pas films qui ont après fait notre tout. adolescence. Oui, mais bon, on a quand même un film queer très engagé et Ah oui. très Alors là, visionnaire. Et Gris, derrière, on a un film pas queer du ah tout. ben Gris, c'est pas queer du tout. Je sais pas si vous Euh, l'avez regardé il y a pas longtemps, vous allez non. tomber. Il faut pas le re-regarder d'ailleurs. Bah, écoute, on fera pas. Son dernier look est parfait. Parfait. Et il est incroyable. Je trouve que ça traduit très bien. C'est très smart. Elle a un corps magnifique. Ça s'adapte super bien à son corps. L'avant ne raconte pas l'arrière. Je sais pas, il y a plein de choses. Ça fait aussi le cinquième élément. Donc pour moi, en plus la wig, tu vois, la wig, chapeau, parce que ça doit être une wig extra qu'elle a pris si jamais il y a un truc qui se passe. Parce Mhm. qu'on a au moins, on prend au moins 10 wigs en plus si jamais il y a un truc qui se passe. Et tu te dis, waouh, on dirait que cette wig a été vraiment faite et pensée pour ce look. Et je trouve ça assez ouf quand même. C'est un Xanadu. Un Xanadu. La suivante, c'est Soa de Muse qui arrive avec cet ange déchu. Déchu. Soa n'a jamais été aussi belle. That's my opinion. C'est fabuleux. Et d'ailleurs, Marion Cotillard y est sensible parce que je pense qu'elle est en pleine montée du Xanax dans le champagne. Là, ça lui fait un effet. Ah Elle est ouais, elle, sur le elle est cul, la en Cotillard. Xanax doux. Elle est en Xanax doux à fond. SOA, pour moi, bon, ça fait un peu recyclage quand même, soyons honnêtes. Je pense qu'on a quand même pris le look original et qu'on a changé trois trucs, mais pourquoi pas? Ce n'est pas la première fois que ça arrive dans l'industrie Drag Race. Pas fan du hair color, donc le gris. Je sais pas. Moi, ça m'a pas spécialement transcendé. Mais bon, c'est SOA et ça marche. Et c'est chouette qu'esthétiquement, tu nous envoies vers autre chose, que ce soit féerique ou ange, tu vois. Tout d'un coup, ça raconte autre chose et c'est chouette aussi. Ensuite, elle arrive avec sa bourgeoise du 16e. Ah Alors oui, moi, la bourgeoise j'adore. de la J'adore loge. que dans le monde de Soa, la bourgeoise dans le 16e, elle porte une lavalière. Oui. Elle est vraiment... voilà, Vraiment. elle mange de l'argent. Euh, Et moi, je trouve ça hyper drôle. Le reveal lui-même techniquement fonctionne, mais cette espèce de zipette qui Une part zipette. cette silhouette de vampire, ça marche, Ça ça marche. fonctionne. C'est J'aime beaucoup, en plus, le premier look, ça lui va très bien, ça met ses jambes en valeur. D'ailleurs, ça a des jambes incroyables, il faut le dire. Mais encore une fois, est-ce que c'est de la Vallière? C'est pas la même que le talent show. J'ai l'impression qu'il y a un peu du recyclage aussi. Et puis le et reveal marche aussi. recycle, reuse, Recycle, refill, voilà. Ça marche autocyclage. très bien, mais c'est vrai que ça reste un peu plat et minimal quand même, comme look pour le reveal, je sais pas. Et Ah, du le coup, pour look son avec. dernier look, moi j'ai bien aimé le dernier look. Je trouve que le côté visage masqué, c'est super, mais on l'a déjà vu il y a pas longtemps. Donc voilà, mais moi j'aime bien ce truc avec les mains. Moi, j'aime beaucoup ouais, ces espèces de gros. Alors, j'imagine des ventilateurs, mais je ne sais pas. J'ai ces deux grosses mains carrées, j'adore. Alors après, moi j'ai un petit souci, c'est que j'ai l'impression que Soa, elle nous fait un peu avaler des couleurs. C'est-à-dire que des fois, elle va nous dire qu'elle a pensé le concept comme ça, mais moi j'ai l'impression qu'elle a un peu trouvé ces deux objets cylindriques et qu'elle se dit, ah tiens, c'est gaulerie. C'est comme ça qu'on crée, Et hein. c'est comme ça qu'on crée, moi je trouve que ça... Voilà. Je- Pourquoi pas? Pour moi, ça marche bien. Ouais, ça C'est marche. drôle, je suis d'accord avec toi pour la connaître aussi. Je me dis, tiens, moi qui m'exprime avec mes mains, du coup, je les ai cachées. Je me suis dit, ouais, c'est ça, ouais. Mais bon, ça marche bien. Euh, J'aime bien la cagoule, mais du coup, par contre, j'aurais peut-être été vers un truc un peu plus club qui j'aurais ouvert au niveau de la bouche, au niveau des yeux. Hmm. Ouais. C'est le seul détail que j'aurais pu ajouter pour que ce soit encore plus ouf, parce qu'il y a quand même visuellement un truc assez ouf qui se passait, mais ça marche bien. Encore une fois, tu fais ça en une nuit, bravo. Voir Marion Cotillard, c'était tellement intense pour soi qu'au bout d'un moment, elle a Elle décidé a de mettre la lâché cagoule. l'affaire. Elle a lâché, ouais. Camille Hugh arrive avec des Ah! ailes imprimées en 3D. C'est Ah, magnifique, c'est très ça grandiloquent. devait être une grosse imprimante 3D, là. Ah ouais, elle en fout partout. Elle C'est en fout partout. magnifique, il y a rien à dire, vraiment. Ça fait clochette.
Il n'y a rien à dire, c'est assez incroyable. Et puis, le drag et la performance, c'est ça aussi, c'est physiquement faire tenir ça, porter ça comme si de rien n'était. Oui. Waouh, chapeau. Ouais. Après, esthétiquement, voilà, ça c'est un truc très personnel, c'est pas mes codes et c'est pas trop ma cam, mais ça marche bien. Voilà. La suite, c'est Barbie, Barbie x2, une Barbie exécutive, une Barbie qui va au travail et qui ensuite va prendre un cocktail avec ses amis. Voilà. Pareil, c'est super bien fait. Je crois que c'est Mademoiselle Kiss qui a fait ça. C'est hyper cool. Super. Elle est en plein dans son créneau et elle y va à fond. La Barbie. Ouais, Et exactement. c'est OK. Et comme Exactement. elle le fait parfaitement, en fait. Tu vois, c'est chouette d'avoir conscience de tes propres codes drag et d'en faire hommage et de faire vraiment le statement. Comme un peu une Mami Wata qui fait du Victoria's Secret, ben, on aime bien voir Cam en Barbie. C'est quand même le petit péché mignon. En plus, cette Barbie qui est un peu Dolly Parton. Du coup, j'aime bien aussi. C'est assez étonnant quand même pour Cam. J'ai beaucoup aimé. Une robe de mariée très mignonne. Elle est adorable. Elle est très choupie dans cette robe de mariée. Bravo, Cam. Bravo Cam. Encore une fois, Une bravo très pour très toute belle l'équipe. semaine. Hello hello, c'est Diamanda en post-prod. Dans l'excitation de ce moment, on a complètement oublié d'évoquer les 3 passages de Ellipse. Donc je vais réparer cette infamie tout de suite. Infamie évidemment parce que ces 3 passages étaient complètement exceptionnels. Je parlerai en notre nom à toutes les 3, Lady Ricard, Joriji et moi-même, pour applaudir l'intégralité des looks d'Ellipse, à commencer par le look XXL. Qu'est-ce que c'est que ces ailes ? Elles sont sublimes, elles sont fragiles, elles sont poétiques, oniriques, elles sont cramoisies, mordorées, elles sont embrassées par le soleil, elles ont l'air tellement organiques. Vraiment bravo pour ce travail, c'est vraiment sublime. De toute façon, dès que j'ai commencé à voir les premiers looks, je n'attendais que le look d'Ellipse. J'avais trop envie de voir son interprétation du thème. Ça n'a pas déçu, c'était formidable. Deuxième look, Métro Boulot Let's Go. Un reveal hyper fluide. Le premier look est hyper beau en soi. Le deuxième est hyper beau en soi aussi. Il n'y en a pas un qui se sacrifie pour l'autre. Le concept est génial. C'est un boulot qu'elle a vraiment eu. Donc ça, c'est super. Tout le matériel de communication qui a été créé autour de ces looks pour Instagram après est absolument formidable. Donc vraiment bravo à toutes les équipes et à Ellipse. Et bien sûr, le dernier look pour la maison comme un lundi. Je déteste tellement ce turquoise que là pour moi il y en a énormément, donc du coup j'ai un peu du mal à juger la silhouette pour ce qu'elle est, c'est-à-dire quelque chose de vraiment super cool, un concept trop bien, la cravate, tout est génial, le bibi, tout va bien, seulement je trouve que c'est un des looks dans lequel on se rend hyper compte de la qualité des tissus. Et juste, voilà, je sais pas exactement ce que c'était. Vous me direz en fait ce que c'était ce tissu, turquoise. Mais voilà, moi j'aime pas le turquoise. J'ai l'impression que voilà. Donc hyper beau le concept, l'exécution parfait. J'aurais tellement aimé voir ça dans un autre tissu parce que ça m'empêche vraiment de complètement apprécier la silhouette. Néanmoins, la victoire d'Ellipse est largement méritée. Sur ce runway parce que elle est quand même imbattable dès qu'il s'agit de créativité, notamment dans l'aspect visuel. Donc bravo Ellipse. Et voilà, on retourne à l'épisode. Mouah. Joriji, on vous dit au revoir et on vous remercie d'avoir participé à ce runway. Nous avons encore quelques secondes de réunion Zoom avant de devoir payer pour l'upgrade. Vraiment, et ça, nous ne le ferons pas. On est ravis d'avoir pu en discuter avec vous et on se retrouve la semaine prochaine. Et voilà, c'était un magnifique bowl. C'était un bowl de grande qualité. Un super bowl. Ah ouais, c'était un super bowl tel que ça nous a été annoncé. Ça va être difficile de départager ces 2 maisons de couture. Franchement, moi je les ai trouvées tellement nickel que... Bon, moi je n'ai pas compris le choix après. Non, mais... Vous n'avez pas compris le choix ? Non. Moi, j'ai beaucoup aimé la House of M, quoi. Mince, après tout. En tout cas, ce choix, c'est le leur. Je pense que les 2 étaient à peu près justifiables parce qu'en termes de concept,
Comme un lundi était un poil plus précise, en termes d'exécution, Maison M l'emportait complètement. Écoute, résultat... C'est vrai que l'important c'est quand même le concept, ils avaient les cravates, ils avaient les... Bon. Nous allons donc sélectionner le top et le bottom de la semaine. Le top sera sélectionné dans l'équipe comme un lundi et il s'agira donc de 3 personnes qui sont Ellipse, Camille Hugh et Piche. Alors je sais pas... attention, hein, le concept est super, Piche ne démérite pas, mais Pounani méritait quand même d'être là-haut. Bah oui, Pounani, ou même Magnetica, hein, disons-le, parce que quand même... Mais Magnetica, elle était dans l'autre équipe. Ah oui, d'accord. Ouais. T'as rien compris, toi, en fait. Mais si, j'ai compris. T'as regardé l'épisode? Mais non, mais écoutez, je n'ai pas la mémoire des groupes. Vous savez, je ne suis pas physionomiste, donc je ne sais plus qui est dans quel groupe. Mais j'ai la mémoire de tout ce qui se passe dans l'épisode, par contre. Non, pour le coup, Pounani aurait mérité d'y être, elle n'y était pas. C'est pas grave, alors que sa tenue était absolument nickel. C'est des choix. Tant pis. Et dans le bottom, on va donc retrouver Soa de Muse. Moi, j'ai beaucoup aimé sa tenue. Et Magnetica, je comprends un peu plus, juste je suis vénère parce que ces 2 autres looks étaient absolument fantastiques. Et ce look-là, ok, il était un peu on the simple side, mais au moins... Mais c'était bien fait. Au moins, c'était bien fait. Ouais, bon. C'était un risque. Ça n'a pas payé. Et du coup, notre top 2, ça va être Cam et Ellipse. Et elles vont devoir choisir entre Soa de Muse et Magnetica pour l'élimination. Éliminé. Il y a ce super passage où elles vont chercher le... Alors là, c'est Fort Boyard. Hein. Ouais. Inception, Fort Boyard Illness. Ah ouais. Ça c'est super, les rouges à lèvres sont dans les nichons, on peut y aller. C'est bien parce que c'est un mélange des Reines du Shopping et de Fort Boyard. C'est exactement belle, avec du rouge à lèvres dans les seins. C'est le thème de la semaine. Et donc on va pouvoir accéder au lip sync. Et le lip sync cette semaine, ce sera Je ne regrette rien par Edith Piaf, évidemment. Marion Cotillard, star de la môme. Edith Piafa Von Glott. Et c'est dommage parce que Marion Cotillard a de la musique à son actif. Bah oui, franchement, moi j'aurais pris autre chose. Alors je sais que je comprends le truc de la performance vocale, enfin l'aspect de l'intensité de la musique qui ne se performe pas, donc comme dit Marion Cotillard. Mais quand même, je sais pas, moi je reste un peu sur ma faim de ce choix musical de la production. Écoute, moi je dis pourquoi pas, mais c'est vraiment hilarant que ça tombe sur Cam et Ellipse. Donc, ok, on est sur un morceau qui sera ce qu'on appelle un park and bark. Donc tu restes là et tu aboies. C'est-à-dire tu peux pas non plus... littéralement tu te gares et tu aboies. Je ne regrette rien. Mais il y a toujours le risque pour qu'il y en ait une qui commence à partir en danse interprétative. Et ça moi j'adore. On adore. Mais c'est hilarant que ça tombe déjà sur Cam parce que du coup tu vas devoir émuler un max de choses avec le visage. Émule. Et on sait que le visage de Cam, malheureusement, est condamné à une certaine stoïcité. Exactement. Ça n'a pas émulé. Le téléchargement Humule n'a pas eu lieu. Voilà, le pire-to-pire était vraiment pas pour le meilleur tout meilleur. Et c'est pas mauvais, loin de là, c'est juste que la caméra va se concentrer à fond. Parce que... Sur Ellipse. Voilà, je trouve qu'au moins, pour Cam, c'est hilarant. Ah mais oui, moi qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais fait la même chose au bout d'un moment parce que moi ça me gonfle de... Je ne sais pas rester en place 5 secondes. Enfin du coup, moi Cam j'ai adoré et Ellipse, j'ai pas aimé, mais je n'ai pas compris pourquoi cette chanson, interprétée dans l'intensité, devait se faire dans la douleur et la souffrance. C'est une chanson hyper positive. C'est vrai. Tu vois? Oui, mais bon, c'est lié à l'intensité du drama. Elle a quelque chose de dramatique, cette chanson. Quand même. Je sais pas. Moi, j'aurais adoré quelque chose. T'aurais sorti les cotillons, toi, Marion Cotillon. Non, mais quelque chose de léger, quelque chose de... Tu sais quoi? Soit. La vie continue. Grand sourire. Non, mais... Sourire jusqu'aux oreilles. La banane dans la boubou, tu vois, mais enfin... Je te demande pas de faire de la boubou, mais je te demande quand même. La boubou. Non, mais est-ce qu'on peut parler 5 minutes de ce truc, s'il vous plaît? Moi, la boubou. Et tu sais que pour le spectacle de la semaine prochaine chez Madame Arthur, j'ai demandé à être habillée en la boubou.
J'ai envie d'un costume de la boubou. Donc ça veut dire que je l'ai dit ici en premier. Donc si quelqu'un veut faire un costume de la boubou, ça veut dire que vous m'avez piqué l'idée. La House of la boubou est donc en train de se créer sous nos yeux. Non mais stop en fait, stop. J'ai trop hâte de faire mon costume de la boubou. Stop. Et donc, non voilà, Ellipse, c'est bien ce qu'elle fait, mais je l'aurais réservé à une autre chanson. À une chanson comme Mon Dieu, par exemple. Ça fait rire les oiseaux. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Tout ça. Voilà, donc moi j'aurais essayé de faire quelque chose d'un peu plus détente, mais en même temps je crois pas que la détente s'invite énormément quand t'es sur le plateau de Drag Race. Non, on n'est pas très... C'est pas Virginie détente. Non, on c'est est pas plutôt Virginie tendue. Ce lip sync va donc être remporté par Ellipse, c'est quand même mérité, oui. Même si Cam c'est hilarant. Giving Face, Ellipse nous a quand même transporté dans l'intensité de son visage. Voilà. Qui, malgré leur maquillage nickel aux deux, ce qui est pas facile quand même. Ouais. Tu vois, on aurait aimé voir une Bertha sur une chanson comme ça, ou non pas que le maquillage de Bertha ne soit pas. Enfin, bon, voilà, vous sortez les rames. Oui. Hop là. Bravo Ellipse pour cette victoire, tu remportes 2500 €. De quoi faire un apport pour une maison de Polly Pocket. Absolument, oui, là on est plutôt sur la maison de Polly Pocket ou un petit voyage. Un petit voyage, un bon voyage. Formentera, voilà. Non, mais un bon voyage. Un bon voyage, tu peux te faire un truc sympa. Oui, je pense que tu peux aller à l'agence de voyage. T'es pas obligé d'aller sur Skyscanner, trouver un truc pas cher, aller sur Couchsurfing et tout. Non. Tu peux te faire un hôtel. Voilà. Ouais, tu te fais la totale. T'es pas obligé de partir hors saison. Tu pars en plein mois d'août. Ouais. 45 degrés. Tu peux partir un samedi, rentrer un dimanche. Pas de problème. Un week-end en Australie, quoi. Bon, super. Et c'est Ellipse. Qui as-tu choisi d'éliminer? Ellipse va éliminer. Ellipse va éliminer Magnetica. Magnetica va être éliminée. Alors, voilà. C'est sa sœur Soa de la saison 1. Non, mais le choix est parfaitement justifiable. Tu penses? Ouais. C'est juste que... Moi, je suis trop... Je ne sais pas. Non, mais tu dois... Je n'aurais jamais éliminé Soa de toute façon. Mais c'est ça. C'est ça. Parce que... Moi, j'ai reçu des petits DM qui disent vous manquez d'objectivité par rapport à certaines personnes. Bah ouais. Mais en fait, ça se gagne. C'est-à-dire que Soa, ça fait 15 ans qu'elle est dans le métier, ça fait 15 ans que c'est une collègue en or. Et puis c'est pas seulement ça. Objectivité, mais par rapport à quoi? Soa, elle défend quelque chose à la télévision qui est hyper important et qui est hyper précieux et hyper rare en fait. Voilà, c'est une posture politique qu'on voit pas dans Drag Race autrement s'il n'y avait pas Soa. Et Soa, elle peut le faire, elle le porte, elle a déjà passé par 3 saisons, elle sait comment on fait et elle va le faire bec et ongle. Et en fait, elle met ça, elle en fait sa priorité finalement. Ouais. Elle dit je veux gagner, etc. Ok, mais on comprend que sa priorité c'est avoir du Virginie Despentes à la télé, de pouvoir faire passer son message. Ouais. Et ça, pour moi, ça compte. Et Magnetica, elle n'a pas encore eu le temps de nous faire part de ses combats, de nous faire part de sa politique à elle, parce que elle est bolivienne, elle est non-binaire, elle a des choses à dire probablement. Malheureusement, comme elle n'a pas passé vraiment ce premier stade où elle est validée artistiquement par l'émission, elle peut pas vraiment passer au... voilà. Mais donc c'est marrant parce que les deux se ressemblent finalement. C'est très touchant de voir des artistes qui arrivent dans un endroit où ils ne fitent pas complètement dans le cadre. Et je pense que Soa et Magnetica, c'est des cas différents, mais c'est un peu ça. Les deux, à un moment, on arrive à un moment où par rapport à l'émission, ça leur laisse pas toute la possibilité de s'exprimer en entier. C'est dommage parce que ça met en valeur une hiérarchie qui existe entre les filles. Évidemment, il y en a qui se connaissent mieux parce qu'elles ont passé plus de temps ensemble dans l'émission. En plus, Magnetica, elle est de la saison 3, donc elle vient d'arriver dans ce monde-là. Moi, je lui aurais laissé encore une chance. Je sais pas. Non. Je sais pas. Mais moi, je pourrais pas éliminer Soa à moins que Soa me dise élimine-moi. Encore du sacrifice. Hein. Vous aimez ça, vous, le sacrifice. Et donc voilà, c'est la fin de cet épisode, un épisode riche en émotions, riche en psy, riche en Marion Cotillard, riche en papillon, riche en gothisme, riche en folle du bus.
On a passé un super moment. On a passé un moment. House of Égorgement de Gorée. Voilà, donc on a passé un excellent moment. On a hâte de la semaine prochaine. Je crois que j'ai trouvé ma house. Ça y est, voilà. Cet épisode se conclura sur la house de Lady Ricard, la house of Tapenade. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Lady Ricard, avec évidemment Jury Gilertli et moi-même, Diamanda Calas. Exactement. Et nous allons, quant à nous, rester éternellement dans le fumoir de Madame Arthur à fumer des grosses clopes. Voilà. En attendant, passez une bonne semaine. Voilà. Régalez-vous, passez un bon été. Buvez de l'eau. Voilà, buvez de l'eau quand même, hydratez-vous. Un verre d'eau entre chaque tournée. Exactement. Et à la semaine prochaine. Bye.